Comment choisir son vidéoprojecteur? Les modèles de vidéoprojecteurs sont nombreux, les prix très variables et les technologies parfois complexes. Voici toutes les explications pour orienter vos critères de choix vers l'essentiel. Écoutez bien la vidéo jusqu'à la fin, car les dernières informations vont vous éviter de faire de grosses erreurs et surtout de perdre beaucoup d'argent. Sous la vidéo, en description et en commentaire, vous retrouverez les meilleurs vidéoprojecteurs qui existent aujourd'hui avec les meilleurs prix qu'on vous a dégotés et les meilleures promotions. Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à les poser en commentaire sous la vidéo et on vous fait confiance. Mettez-nous un gros pouce bleu, un gros like juste en dessous de la vidéo. Combien coûte un vidéoprojecteur? La technologie de projection et le type de lumière influent grandement sur le prix. En dessous de 500 €, on trouve des petits projecteurs portables. Il s'agit de modèles basiques pour un usage d'appoint et qui vont très bien pour un particulier. Au-dessus de 500 €, c'est plus des vidéoprojecteurs réservés pour les professionnels. Quelle résolution choisir pour un vidéoprojecteur? La majorité des vidéoprojecteurs home cinéma proposent au minimum une résolution HD. Nous vous conseillons toujours d'opter pour un modèle Full HD ou pourquoi pas UHD ou 4K pour profiter de contenu en ultra haute résolution. Voyons maintenant le taux de contraste. Il est essentiel à la qualité de l'image. Plus le taux de contraste est élevé, plus l'image apparaîtra colorée et éclatante. Parlons maintenant de la focale. Elle détermine la distance à respecter pour afficher l'image. Une focale classique ou moyenne demande une distance de 1 à 5 mètres. Si vous n'avez pas de recul, vous pouvez opter pour un vidéoprojecteur à courte focale qui peut être placé à moins de 1 mètre de l'écran, voire à ultra courte focale qui ne demande que 30 cm de recul. En l'éloignant un peu, vous pourrez même afficher une image de 2 à 3 mètres de diagonale. Parlons maintenant d'une chose hyper importante qui est le zoom. Il permet de corriger cette distance optimale et offre donc plus de liberté dans le positionnement du vidéoprojecteur. Un zoom numérique étire l'image avec une dégradation de la qualité. Un zoom optique la grossit ou rétrécit réellement. Si vous êtes un particulier, un zoom numérique est largement suffisant. Le ratio de projection. Il s'agit du rapport distance du vidéoprojecteur largeur de l'image. Les fabricants le mentionnent pour donner une idée de la distance préconisée. Le ratio de projection est inférieur à 1 pour les vidéoprojecteurs à courte focale. Le ratio de projection est compris entre 1 et 2 pour les vidéoprojecteurs à focale moyenne. Et le ratio de projection est supérieur à 2 pour les vidéoprojecteurs longue focale. Parlons du Bluetooth et du Wi-Fi pour la diffusion sans fil. Certains modèles intègrent une connexion Wi-Fi ou Bluetooth pour lancer des contenus sans fil. Pratique pour limiter le câblage. Les compatibilités avec AirPlay qui est de Apple ou avec Chromecast de Google permettent de diffuser directement à travers le vidéoprojecteur les films, séries, documents ou photos qu'il peut y avoir sur un iPhone ou un smartphone Android. Le bruit. Un vidéoprojecteur intègre un ventilateur chargé de refroidir la lampe UHP. C'est parfois bruyant et par contre vous entendrez toujours le ronron de l'appareil. On vous a mis sous la vidéo en description et en commentaire le top 5 des meilleurs vidéoprojecteurs qui existent aujourd'hui et tous font pas un bruit énorme. C'est pour ça qu'on les a sélectionnés parce que ça peut être un critère vraiment chiant pour certains. Donc vous êtes sûr que vous retrouverez en description sous la vidéo les meilleurs avec le moins de bruit possible. Parlons de la qualité sonore. Les vidéoprojecteurs sont généralement équipés de 1 ou 2 haut-parleurs, mais leur puissance est clairement insuffisante et la qualité audio ne suffira pas pour apprécier un film ou une série. Un système home cinéma ou une barre de son sont clairement indispensables. Vidéoprojecteur bureautique, home cinéma ou gaming. Quelles sont les différences? Les fabricants distinguent les vidéoprojecteurs dédiés à la bureautique de ceux dédiés à un usage plutôt orienté loisirs, home cinéma
ou jeux vidéo. En fait, vous pourrez utiliser votre vidéoprojecteur dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel contexte, car le mode de fonctionnement ne change pas de l'un à l'autre. Une source lumineuse traverse une matrice de couleurs afin de restituer une image. Mais plusieurs technologies et de nombreux critères entrent en jeu. Il faudra porter une attention particulière à certains d'entre eux selon votre usage et on va le voir maintenant. Vidéoprojecteur bureautique. Pour un vidéoprojecteur bureautique, privilégiez toujours une forte luminosité. 4000 à 6000 lumens. Le taux de contraste n'est pas capital et la résolution est secondaire. Il n'y a pas besoin de 4K pour regarder des fichiers Excel ou PowerPoint. Vidéoprojecteur home cinéma. Pour un vidéoprojecteur home cinéma, c'est tout l'inverse. Optez pour un bon contraste et une bonne résolution. Vidéoprojecteur gaming. Le gaming n'est jamais présenté comme usage principal. C'est ici le temps de latence qui est primordial. Il s'agit du délai qui s'écoule entre un appui sur la manette de jeu et l'action à l'écran. On parle là de millisecondes. Pourquoi pas un pico-projecteur? Dans la famille des vidéoprojecteurs, on trouve aussi les pico-projecteurs. On désigne ainsi les modèles compacts transportables. Souvent, ils fonctionnent sur batterie et intègrent des connexions Bluetooth ou Wi-Fi. À envisager comme un appareil d'appoint et on le recommande. Voyons maintenant le point le plus important. Un écran de projection est-il indispensable? Difficile de répondre simplement à cette question. L'installation idéale intègre un bon écran de projection qui sublimera le taux de contraste et permettra de profiter de la meilleure qualité d'image possible du vidéoprojecteur. Mais bien qu'il existe toutes sortes de modèles, à déroulement, sur trépied, au sol, installer un écran n'est pas toujours possible, que ce soit pour des raisons pratiques, parce que votre intérieur ne s'y prête pas, ou bien de budget. Dans ce cas, un mur blanc et lisse permet déjà de profiter d'une belle image en grand format. Il existe des peintures spéciales qui permettent d'optimiser la projection en optimisant les ratios de contraste et la luminosité. Les prix sont très variables, de 40 à 300 € le litre. J'espère qu'on a pu vous aider dans cette vidéo à choisir votre futur vidéoprojecteur. Vous allez retrouver sous la vidéo, en description et en commentaire, les meilleurs vidéoprojecteurs qui existent aujourd'hui et on vous a dégoté les meilleurs prix et les meilleures promotions. Attention, parfois certaines promotions sont valables seulement 24 heures. Donc si bien sûr vous avez besoin d'un vidéoprojecteur, dans ce cas-là, commandez-le aujourd'hui, ça vous évitera de payer plus cher demain. Vous allez retrouver aussi sous la vidéo en description et en commentaire plein d'avis clients qui vont vous aider à faire votre choix. Si vous avez n'importe quelle question, alors on les attend sous la vidéo en commentaire, on répondra à toutes vos questions. Et on vous fait confiance. Pour récompenser notre travail, mettez-nous un gros pouce bleu, un gros like et laissez-nous un petit commentaire.